Que vous soyez à la recherche d'un emploi, en reconversion professionnelle ou étudiant, l'entretien de recrutement peut être une épreuve anxiogène. Comment faire la différence face aux autres candidats? Comment intéresser le recruteur dès les premières minutes? Et ceci tout en restant authentique. L'objectif de cette vidéo est de partager 3 clés pratiques pour réussir vos entretiens de recrutement. Et si les thématiques management et communication aiguisent votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, une nouvelle vidéo chaque semaine. Première clé pratique, démarrer fort. La toute première question en entretien est généralement « Présentez-vous ». Nous formulons alors une réponse telle que « Je m'appelle blablabla, j'ai blablabla d'années, je suis diplômé de blablabla et ma dernière expérience m'a permis de blablabla ». Imaginez-vous à la place du recruteur faisant passer 5 à 6 entretiens dans une même journée. La lassitude s'installe, l'écoute diminue. Aucun candidat ne sort du lot. Une clé pratique consiste donc à marquer tout de suite les esprits. Pour cela, vous devez identifier, en préparant l'entretien de recrutement, la spécificité que vous souhaitez mettre en avant. Et n'ayons pas peur de nos aspérités, ce sont justement elles qui permettent de créer du lien et de faire la différence. Alors plusieurs techniques sont possibles. Pour les illustrer, prenons l'exemple d'Aurore, 26 ans, à la recherche d'un poste de responsable commercial. Aurore n'a performé dans aucun sport, n'a pas de passion dévorante. Elle est néanmoins extrêmement déterminée et a prouvé cela pendant tout son parcours. Donc première technique, le titre. Aurore peut répondre à la question « Présentez-vous » avec une formule telle que « persévérante ». S'il y a un mot pour me définir, c'est bien celui-ci. Je m'appelle Aurore Bonnet et blablabla. Ici, elle a placé l'aspérité à retenir en tout début d'intervention et cette méthode rhétorique va capter l'intérêt de l'interlocuteur. Le titre peut aussi être utilisé sous forme de phrase, par exemple « La persévérance à l'état brut ». C'est en somme comme un slogan qui va marquer les esprits. Deuxième technique, la question rhétorique. Alors, qu'est-ce que la question rhétorique? Eh bien, c'est exactement ce que je viens de faire, c'est-à-dire une question que je pose et à laquelle j'apporte moi-même la réponse. Son intérêt est de capter l'attention. Nous sommes naturellement plus attentifs au style interrogatif. Aurore pourrait donc dire « Quels sont les éléments marquants de mon profil ?» et y répondre en suivant. Troisième technique, l'objet. Nous pouvons illustrer notre élément saillant, notre aspérité, avec un objet. Par exemple, apporter une réalisation visuelle marquante si nous sommes graphistes, une médaille si nous sommes champions dans un sport. Nous pouvons aussi illustrer un trait de caractère. Pour Aurore, notre persévérante, il peut s'agir d'une figurine de bélier, par exemple, qui fonce. Deuxième clé pratique, racontez-vous. Quoi de mieux qu'une histoire pour marquer les esprits? L'histoire crée de l'émotion, de l'attachement. Elle rend nos propos irréfutables. Donc plutôt que de dire « je suis capable de faire face au stress », racontons un épisode de notre vie qui le prouve. Par exemple, pour un candidat à un poste de commercial, une anecdote où sa voiture serait tombée en panne, où son costume se serait déchiré par exemple. Et dans cette histoire, notre héros parvient à surmonter ce contexte a priori peu favorable. Une bonne idée avant les entretiens consiste donc à constituer un répertoire d'histoires pour donner vie à nos savoir-faire ou à nos savoir-être. Nous pourrons les utiliser au cours de la discussion avec le recruteur, et ceci pour incarner une compétence spécifique. Troisième clé pratique, articulez vos idées. L'une des erreurs classiques en entretien consiste à empiler les compétences sans véritable perspective. Par exemple, dans mon dernier emploi, j'ai accompagné la communication digitale d'une marque en création. J'ai réalisé son site internet de A à Z, développé des compétences WordPress et construit la stratégie digitale. Ici, les compétences sont juxtaposées mais sans véritable lien logique. Il en ressort une impression d'à peu près, de confusion. Or, si nous articulons ces idées en les illustrant, l'effet est tout à fait différent.
Dans mon dernier emploi, j'ai accompagné la communication digitale d'une marque en création. J'ai d'abord réalisé son site internet de A à Z. Cela m'a permis de développer des compétences WordPress que je ne maîtrisais pas auparavant. Et une fois le site réalisé, notre objectif était de le faire rayonner. J'ai donc construit la stratégie digitale. L'utilisation de connecteurs logiques tels que Mais où est donc Ornicar et leurs variantes nous permet de guider le recruteur dans notre parcours. Nous prouvons la logique de nos choix en utilisant la logique dans notre discours. Et cerise sur le gâteau, une bonne préparation des connecteurs logiques nous permet d'éviter les tics de langage tels que du coup, alors et puis. Donc en synthèse, pour réussir nos entretiens, assumons nos différences et aspérités. Ce sont elles qui vont créer le coup de cœur. Et pour les mettre en avant, pensons à démarrer avec impact, à préparer des histoires dont nous sommes les héros et à articuler nos idées.